très heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus dans notre émission d'Ado Kids Night, le premier rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Très heureux de vous accueillir. Nous poursuivons notre émission et nous allons bientôt la clôturer. Dans un instant, voici votre 22h30 aventurier, votre nouveau rendez-vous d'aventure qui va vous proposer un programme incroyable. Restez avec nous, nous allons parler d'un célébrissime aventurier. Alors ne bougez pas, vous êtes bien sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur, et vous regardez avec intérêt le 21h minuit, nouvelle génération Ado Kids Night, le premier rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour ce programme et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 22h30. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à vous pour ce 22h30 aventurier, le premier grand rendez-vous des aventuriers historiques sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Merci à vous de votre fidélité. Voici la suite de notre récit consacré à notre grand aventurier, le premier Marco Polo. Et nous allons débattre un petit peu sur la véracité du récit, parce que dès sa publication, le récit de Marco Polo suscite énormément d'intérêt et il est souvent recopié. Beaucoup le voient toutefois comme un récit inventé. Ce récit qui témoigne de l'âge des premières explorations géographiques et premières grandes découvertes décrit de façon émerveillée les richesses des traditions et coutumes asiatiques. Un passage célèbre consacré à la description enchanteresse de la résidence d'été du grand Khan à Chengdu, maintenant Chengdu, est un bon exemple. Ces récits au sujet de la richesse du Cathay, la Chine, sont d'abord accueillis avec scepticisme par les Vénitiens. Pourtant, plus d'un siècle plus tard, en 1430, un voyageur raconte que la ville de Venise avait installé un exemplaire de ce livre attaché par une chaîne dans un lieu public pour que chacun puisse le lire. Son contemporain, le philosophe et médecin Pietro d'Abano, décrit Marco Polo comme le plus grand voyageur de tous les temps. Il signale des curiosités dont le voyageur lui a fait part, notamment une étoile d'une forme particulière dotée d'une grande queue visible dans l'hémisphère austral, et raconte qu'il a rapporté de son voyage du camphre, du bois d'aloès et un bois rouge nommé verzinus dans le texte latin italien verzino, bois de Brésil. Même s'il a révélé l'existence du Japon, Cipangu, servi de base à des cartographes et inspiré l'expédition de Christophe Colomb, l'ouvrage continuera longtemps à être controversé, notamment en raison d'omissions marquantes. Rien sur la Grande Muraille, ni sur le bandage des pieds de femmes, ou d'exagération. Il connaît un regain d'intérêt au XIXe siècle grâce aux récits de voyageurs britanniques, comme en témoigne le jugement de Baudelaire, pour qui les récits de Marco Polo, dont on s'est à tort moqué, comme de quelques autres voyageurs anciens, ont été vérifiés par les savants et méritent notre créance. À la fin du XIXe siècle, Henri Hull, grand connaisseur de l'Asie et ancien haut fonctionnaire en Inde, a retracé le parcours suivi par Marco Polo et a produit une édition abondamment commentée du dévisement du monde, ne laissant aucun doute sur l'authenticité de ce voyage. En 1997, le voyageur Mikhail Yamashita a entrepris à son tour de reprendre la route de Marco Polo au cours d'un voyage qui lui a donné lieu à un reportage du National Geographic en mai 2001, suivi d'un livre en 2002. Au terme de cette expédition qui a duré 4 ans, il conclut « Durant tout ce voyage, nous fûmes surpris de constater à quel point Marco avait été un témoin digne de foi. » Pour l'historien Jacques Hirz, toutefois, cet ouvrage n'est pas un récit de voyage, mais un traité encyclopédique fait de souvenirs, de conversations avec les officiers de l'Empire mongol et de lecture d'ouvrages inconnus en Europe.
la question de la véracité est encore soulevée en 1995 par Frances Wood avec son livre Did Marco Polo Go to China, qui suggère que Marco Polo n'a pas été en Chine, ce qui a été aussitôt réfuté par plusieurs sinologues, dont Rachwild. Philippe Ménard reconnaît que les chiffres donnés par le voyageur relèvent en partie du vraisemblable, en partie dans la rhétorique de l'extraordinaire, mais hormis le rôle prêté au polo à Jiangyang, point d'erreur grave dans le livre, les sources chinoises corrigent parfois et souvent confirment le texte de Marco Polo. En 2012, évoquant la controverse sur la véracité du récit, l'historien Pierre Racine, tout en reconnaissant en Marco Polo certains traits de crédulité propres à un esprit médiéval, voit en lui un homme d'une curiosité universelle, observateur attentif des mœurs et des coutumes des hommes, dont le récit prend la forme d'un carnet de voyage. Pour cet historien, le reportage qu'a laissé Marco Polo de son expédition en Chine demeure de première importance pour l'histoire de l'Empire mongol, un témoignage qu'aucun historien, occidental ou oriental, ne saurait négliger. Cette même année, le sinologue Hans-Ulrich Vogel de l'université Eberhard Karl de Tübingen établit qu'on ne peut trouver dans aucune source de l'époque, européenne, arabe ou persane, des renseignements aussi précis que ceux que donne Marco Polo, par exemple sur le format et la dimension du papier, l'utilisation des sceaux, les dénominations du papier-monnaie fabriqué à partir d'écorce de mûrier, ou l'utilisation des coquillages au Yunnan. Pour Mark Elvin, professeur à Oxford, les recherches de Vogel établissent que dans la très grande majorité des cas, Polo a décrit avec précision des objets matériels tels les billets de papier-monnaie imprimés par la dynastie mongole, qui n'ont que tout récemment été découverts par les archéologues. En conclusion, note Philippe Ménard, professeur à la Sorbonne, il apparaît à l'examen du dévisement que Marco Polo est parfaitement informé, au point que l'on peut supposer qu'il a été inspecteur et contrôleur pour le commerce du sel, des épices et de la soie. Nul ne peut inventer des chiffres pour étayer ses dires sans avoir eu, au préalable, les comptes financiers sous les yeux. Le livre de Marco Polo eut un succès immédiat et l'Europe, qui venait de perdre des positions en Orient avec l'échec de la dernière croisade, fut fascinée par ce récit. Henri le Navigateur, Vasco de Gama et Christophe Colomb lurent le livre au moment des grandes découvertes. La curiosité scientifique caractéristique de l'Europe montre une grande vivacité à ce moment. En hommage à leurs plus célèbres concitoyens, les Vénitiens ont baptisé de son nom leur aéroport international, l'aéroport de Venise Marco Polo, et les billets italiens de 1000 lire ont longtemps porté son effigie. Le mouton de Marco Polo, appelé aussi mouflon de Marco Polo, est une sous-espèce d'Ovis aries. Le personnage de Marco Polo est le héros de nombreux livres et films. Parmi ses prédécesseurs, on note Alexandre le Grand, qui a été jusqu'en Asie et en Inde, aux portes de la Chine au IVe siècle avant Jésus-Christ, époque hellénistique, bilan du règne d'Alexandre le Grand. Relation entre l'Empire romain et la Chine, européen en Chine médiévale, grande découverte et chronologie des explorations. Au niveau littérature, de nombreux romans font part de ceci, notamment le roman de 1972 qui s'intitule Les villes invisibles. Italo Calvino invente un dialogue entre l'explorateur et le grand empereur Kubilai Khan, dans lequel le premier décrit au second 55 villes imaginaires qu'il a visitées. Et en 2023, Marco Polo, le dévisement du monde, par Philippe Ménard, aux éditions Paradigme. Également dans une poésie, et oui, en 1990, le poète André Velter ouvre son recueil L'arbre seul par un texte sur l'arbre sec, présenté comme le repère géographique, au-delà duquel on prenait le risque d'affronter l'inconnu du monde et de défier les interdits religieux. Au niveau film, et notamment au cinéma, plusieurs références sur Marco Polo, notamment en 1938 avec les aventures de Marco Polo de Archie Maillot avec Gary Cooper dans le rôle de Marco Polo. En 1962, Marco Polo, L'avventura di un italiano in Cina de Piero Pierotti.
En 1965, Marco Polo de Christian Jacques inachevé, ou encore La fabuleuse aventure de Marco Polo de Denis de la Patelière et Noël Howard. En 2001, Marco Polo Return to Xanadu, dessin animé de Ron Merck. 2007, Marco Polo de Kevin Connor avec Ian Somerhalder. Et en 2008, The Silk Road, The Adventures of Marco Polo, La route de la soie, les aventures de Marco Polo, de Sergei Bodrov. À la télé, on a pu retrouver plusieurs fois Marco Polo, notamment en 1955, avec Marco Polo dans l'épisode de Captain Zero. En 1964, Marco Polo, épisode de Doctor Who, avec Mark Eden. Marco Polo, épisode 33 de The Wonderful Stories of Professor Kitzel, en 1972. En 1978, Les Voyages de Marco Polo, épisode de Il était une fois l'homme. En 1982, Marco Polo, mini-série en 8 épisodes réalisée par Giuliano Montaldo. En 1998, The Incredible Adventures of Marco Polo, téléfilm américain de George Hersheimer avec Don Diamond. En 2006, La Dynastie des Dragons, réalisée par Matt Codd. Et enfin, en 2014, avec Marco Polo, série en 2 saisons de 10 épisodes. Au niveau des spectacles, en 1989, Jean-Louis Foulquier a adapté la vie de Marco Polo en version théâtrale à Gennevilliers. Dans les jeux vidéo, il apparaît notamment comme un grand explorateur dans le jeu vidéo Civilization Revolution en 2008. Il est mentionné dans la saga Assassin's Creed, où il est membre de la confrérie des assassins, et les voyages de Marco Polo en Asie, et notamment son séjour à la cour de Kubilai Khan, servent de toile de fond au second opus de la saga Uncharted. Au niveau gastronomique, Marco Polo est le nom de l'une des plus célèbres compositions de thé parfumé réalisées par la maison Mariage Frères, s'inspirant de senteurs de fleurs et de fruits de Chine et du Tibet. De nombreux hommages ont lieu et portent le nom de Marco Polo, comme par exemple le pont Marco Polo du XIIe siècle près de Pékin, l'aéroport de Venise Marco Polo, le jardin des grands explorateurs Marco Polo et Cavalier de la Salle du 6e arrondissement de Paris. De nombreux navires portent son nom, dont le clipper 3 mâts carrés canadien Marco Polo, le paquebot Marco Polo ex MS Alexandre Pouchkine ou le porte-conteneur CMA CGM Marco Polo. Le cratère lunaire de Marco Polo, cratère de 1961, ou encore l'astéroïde 29457 ou 29457 qui porte le nom de Marco Polo et qui a été découvert en 1997. Voilà, vous en savez plus sur notre ami Marco Polo et notre premier aventurier dans ce 22h30 aventurier. Merci à vous de nous avoir suivis pendant ces 3 numéros consacrés donc à Marco Polo. Prochain rendez-vous, ce sera demain à 22h30 toujours pour un nouvel aventurier. Et cette fois-ci, nous parlerons d'une autre personnalité des aventuriers après Marco Polo. Cette fois-ci, place à Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique en 1492. Merci à vous de votre fidélité. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée sur Ado Kids TV. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'Ado Kids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Ado Kids TV. Et c'est la fin de notre 21h30 Géo, de notre 22h30 aventurier. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain pour de nouvelles aventures.